Coucou, salut. Il y a des gens qui veulent venir étudier ici aux USA, mais ils se demandent, ils disent que comment je vais financer mes études. Il y a des parents aussi qui veulent envoyer leurs enfants ici aux USA pour étudier. C'est la même question qui leur vient à l'esprit. Comment je vais financer les études de mon fils, de ma fille? Ben oui, la réponse est dans cette vidéo. Comment financer ses études ici aux États-Unis d'Amérique? Restez avec moi, c'est Massoumi Amia. Je viens vers vous, avec vous et ensemble, allons-y, parcourons ces sujets. Il y a plusieurs moyens de financer ses études ici aux USA une fois qu'on est admis comme étudiant. Plusieurs. En tout cas, on ne peut pas commencer ses études ici et puis les arrêter à cause du manque de financement. Le gouvernement américain s'est arrangé. Il y a des gens de bonne foi, le gouvernement local, le gouvernement fédéral s'est vraiment préparé pour qu'ils supportent les étudiants pendant leur parcours étudiantin. Il y a plusieurs sortes de financements ici, mais dans cette vidéo, on va parler de 5 financements. Le premier financement qui nous vient à l'esprit, ce sont les subventions. C'est avec un S à la fin, bien sûr. Les subventions, c'est un financement accordé par les gouvernements, qu'ils soient locaux ou gouvernement fédéral. Ce type de financement n'est pas remboursable ni à repayer à la fin de tes études. C'est-à-dire qu'une fois que tu es inscrit ici, tu es reconnu comme étudiant, il y a des liens où tu vas aller faire une demande parce que tu t'es retrouvé que bon, je ne serai pas à mesure de financer mes études totalement. On va te donner les liens, tu écris une demande, tu la soumets et dès que tu es qualifié, on voit que bon, oui, cette personne, vraiment cet étudiant a besoin de l'aide financière. À partir de ce moment-là, on te l'accorde et ça sera sans remboursement. Ça, c'est le premier financement qui est une subvention ou des subventions. Le deuxième financement, c'est le job étudiant. C'est clair, tu peux être étudiant et en même temps en train de travailler dans ton institution où tu es en train d'étudier. Et ceci n'est réservé que pour le résident américain et aussi le citoyen américain. Ça, les étudiants internationaux ne peuvent pas trouver du boulot ou travailler comme étudiants. Ici, c'est interdit par la loi. Donc, c'est là une exception pour les étudiants internationaux. Le troisième financement, c'est les prêts. Les prêts, c'est que, bon, tu regardes à gauche ou à droite et tu n'as pas de subvention. Soit parce que tu n'as pas pu soumettre une demande à temps, soit tu n'arrives pas à travailler dans l'université où tu es en train d'étudier, tu n'as pas pu aussi faire une demande de travail à temps. Tu t'es dit, bon, je dois quand même étudier, et je n'ai pas assez de moyens, qu'est-ce que je fais? Bon, là, tu vas emprunter de l'argent. C'est ce qu'on appelle les prêts. Et ce type de financement est remboursable. Oui, tu vas rembourser cela quand, à la fin de ton cycle ou à la fin de tes études, on va te donner une période de grâce de 6 mois. De la fin de tes études jusqu'au 6e mois. C'est là qu'on va commencer à t'envoyer des mails pour te rappeler que bon, il est temps, cher monsieur, chère dame, il est temps de repayer l'argent que tu avais utilisé pour financer tes études. Donc, 6 mois de grâce. Et ces 6 mois de grâce, tu peux les renouveler comment? Tu rentres encore au banc de l'école. Et là, on va te redonner une période de grâce
pendant tout le temps que tu étudies, tu n'as pas à repayer. Mais dès que tu finis, après 6 mois, tu dois repayer l'argent de ces genres de financements qu'on appelle les prêts. En quatrième lieu, c'est la bourse. Tu peux aussi financer tes études ici avec la bourse. Et c'est quoi la particularité de la bourse? Ce sont des individus ou d'organisations de charité qui s'occupent de ceci, de la bourse. Disons par exemple que je suis un ancien d'une université quelconque et je me dis, bon, maintenant que j'ai fini mes études, je travaille, j'ai un bon travail, je suis financièrement blindé, je suis financièrement stable. Je me dis que bon, je dois aller et redonner de l'espoir, soutenir financièrement ceux qui sont encore en train d'étudier là où j'ai étudié. Je crée une bourse et je peux la nommer Yalelov Bourse. Et chaque année, ou assez régulièrement, je vais commencer à verser de l'argent dans cette institution-là afin que les étudiants puissent bénéficier de cette bourse-là. Et pour bénéficier de cette bourse-là, de n'importe quelle bourse, on fait une demande par écrit et des questions sont... quelles sont les questions qu'on pose? Par exemple, dites-nous pourquoi tu as choisi ces domaines, pourquoi tu as choisi cette université et qu'est-ce que tu vas faire après tes études. Des questions pareilles, une page ou 2 pages, tu soumets, on regarde tout et on te dit que bon, voilà, tu es qualifié et puis on te donne la bourse. Ça peut être 1 000, 2 000 ou un 5 000. Et ça aide toujours tout fait nombre. Et en dernier lieu, nous avons les enfants des riches, les enfants des boss, ceux qui n'ont pas besoin d'appliquer pour de subventions, ils n'ont pas besoin de travailler pendant qu'ils étudient, ils n'ont pas besoin d'emprunter de l'argent pour financer leurs études, ils n'ont même pas besoin d'appliquer pour la bourse. Le parent est là, tous les 2 parents sont là. Il descend, il vient d'une famille très riche et ce sont les parents qui s'en occupent ou c'est la famille qui s'en occupe. Donc voilà là les 5 types de financement. Toi qui choisis de venir étudier ici aux USA, n'ayez pas peur du financement. Les financements sont là. Avez-vous des questions? Comment accéder à ces financements? Allez-y dans la section des commentaires, pose cette question et elle vous sera répondue. Êtes-vous aussi parmi ceux qui bénéficient d'un des types de financement ici? Dites-nous aussi dans la boîte aux lettres, la section des commentaires, comment tu as pu accéder à ces genres de financements. En attendant, je vous encourage de rêver grand, de venir étudier ici. C'est possible, les financements sont là. Portez-vous bien et à très bientôt.